Voilà, bonjour frères et sœurs, nous sommes tellement heureux encore ce matin, dans ce temps, de louer notre Dieu, notre Père. Et je voulais citer ce verset. Louez Dieu, louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Père riche en bonté, amen. Le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Quel magnifique verset, ce Père rempli de bonté, c'est lui que nous voulons adorer ce matin. Alléluia. Chantons ce chant. On nous dit, Esprit de Dieu, nous voulons être un peuple embrasé. Dans ces temps difficiles, nous voulons vraiment être remplis de l'Esprit de Dieu. Chantons. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attends. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, c'est briller sur nous ta face. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne
comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel, sur la terre, comme au ciel. Assis dans le ciel, Jésus est assis dans le ciel, alléluia, il est debout à la droite du Père, il règne. Nous voulons louer ce Dieu si grand, alléluia, toi la gloire Jésus. Alléluia, tu règnes à jamais, Jésus. Nous chantons ta gloire, assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Les anges chantent à toi la gloire. Oh Jésus, les cieux et les mers. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux. Souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout à toi la gloire. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Oh, tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare
majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare, à toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Oui, à toi la gloire ce soir. Toi la gloire, Seigneur, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour t'adorer, Jésus. Nous voulons proclamer ta victoire, ton règne, ton autorité. Tu es Dieu, tu es assis à la droite du Père. Je veux te louer, Jésus, parce que tu m'as sauvé. Je veux t'adorer parce que tu es le Dieu ressuscité. Tu es vivant, oh Dieu. Merci parce que tu m'as racheté à un grand prix. Merci pour la croix. Je te loue de tout mon cœur. Reçois la reconnaissance de tes enfants maintenant, Jésus. Amen. Alléluia. Ce dernier chant va te laisser la place, Sébastien, par la parole qui va aussi nous dire à quel point tu m'aimes. Souvenons-nous, frères et sœurs, à quel point Jésus nous aime d'un amour infini. Nous voulons le dire, lui dire au travers de ce chant. Merci, ô Dieu. Merci, Jésus, pour ton immense amour. Je regarde dans tes yeux, plus aucun doute que tu es Dieu. Je sais à quel point tu m'aimes. Tu prends le temps de m'écouter, tu es toujours là pour m'aider. Je sais à quel point tu m'aimes. La solitude veut me hanter, mais toi tu restes à mes côtés. C'est vrai, à quel point tu m'aimes. Je veux dire merci pour ton amour. Le redire, merci pour ton amour. Je suis libre à cause de ton amour. Quand mes blessures font surface, tu m'environnes de ta grâce. Je sais à quel point tu m'aimes. Quand l'amertume ternit ma voix, je me rappelle de la croix. Je sais à quel point tu m'aimes.
suis libre à cause de ton amour. Jésus, me voici. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Oh Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus. Merci au Seigneur, que son nom soit béni. Amen. Merci pour ces chants qui nous rappellent la grandeur, la puissance de notre Dieu. Je tiens à remercier tous les musiciens, tous les chantres, mais il y a aussi ceux qui se trouvent derrière la caméra, la technique en tout cas. Merci à tous ceux qui ont participé pour que ce culte soit possible et que vous soyez bénis au travers de ces chants. Et maintenant, nous allons méditer pendant quelques instants la parole de notre Seigneur. À maintes reprises dans la Bible, Dieu nous rappelle une chose importante, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. À maintes reprises, Dieu nous rappelle que dans les temps difficiles, la victoire se trouve dans la prière. Et nous le retrouvons sans cesse dans les Écritures, quand les enfants d'Israël ont rencontré des difficultés, ou encore quand l'Église a rencontré des difficultés, Dieu a appelé les croyants à se placer devant lui pour trouver grâce, pour trouver sa puissance, pour découvrir son amour. Et notamment, l'un des psaumes nous rappelle cette vérité lorsqu'il est dit, dans le psaume 50, verset 15, « Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Dieu nous appelle véritablement, lorsque nous sommes dans la difficulté, lorsque nous traversons des déserts, de venir vers lui afin d'être secourus dans nos besoins et de voir sa puissance. Et je vous invite, pour étayer cette vérité, à ouvrir votre Bible dans le livre de Daniel au chapitre 2, et nous allons commencer notre lecture au verset 12. Daniel, chapitre 2, verset 12. En tout cas, nous allons voir dans ce passage ce matin que Daniel a compris cette vérité, que lorsqu'il s'est retrouvé dans la détresse, lorsqu'il a rencontré des problèmes, des difficultés, il a osé croire dans ce Sauveur tout-puissant, il a cherché Dieu dans la prière et Dieu s'est révélé à lui et Dieu a pu être ainsi glorifié par Daniel. Alors nous allons lire au verset 12 et je reviendrai sur le contexte dans quelques instants de ce chapitre 2 du livre de Daniel, mais tout d'abord lisons la parole de Dieu. Au verset 12, il nous est dit ceci: « Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication.
Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, verset 19, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on nommait Belchazzar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Amen. Voilà, cette lecture nous montre tout simplement que Daniel a compris, a réalisé que dans la difficulté, il pouvait se tourner vers Dieu afin d'être secouru puissamment et de connaître en fin de compte la solution qu'il avait besoin pour sa vie. Daniel a connu particulièrement des moments difficiles et si vous lisez les premiers versets de ce chapitre 2, vous allez vous rendre compte que le roi a eu un songe et il a demandé à ses sages de lui donner l'interprétation de ce songe, aux astrologues, aux magiciens, aux devins qui étaient autour de lui, mais nul n'a été capable de lui révéler. Et parce que nul n'a été capable de lui révéler, il s'est mis dans une colère monstrueuse et il a décidé de mettre à mort tous les sages. Il y a une sentence qui a été promulguée afin que tous les sages soient mis à mort. Et Daniel, ses compagnons, faisaient partie de ces sages. Mais il y avait une grande différence entre Daniel et les autres sages, entre Daniel, les astrologues, les magiciens, les devins, c'est que Daniel connaissait le Dieu vivant et vrai. Et il savait qu'en lui, il pouvait trouver la solution à son problème. Et en fin de compte, dans ce passage de la Bible, nous découvrons les uns les autres le chemin qui a permis à Daniel d'être secouru et d'être victorieux dans cette difficulté. Frères et sœurs, vous qui nous regardez ce matin, vous qui êtes présents pour ce culte, vous savez que nous vivons des moments particulièrement difficiles et nous nous rendons compte que notre monde est bien vacillant
à bien des égards, et bien des choses viennent nous perturber, viennent nous toucher, mais il y a encore un appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Que ce soit sur un plan individuel, et peut-être quelqu'un est éprouvé dans sa famille, éprouvé dans sa santé, éprouvé dans sa vie professionnelle, éprouvé pour une raison ou une autre, eh bien, tu peux faire comme Daniel, t'approcher du Dieu vivant en Jésus-Christ pour être secouru et pour voir sa puissance. Et puis nous sommes éprouvés sur un plan, on va dire, mondial, parce que nous connaissons les uns et les autres, eh bien, toutes ces choses qui viennent frapper notre humanité, que ce soit la violence ou que ce soit cette épidémie avec le virus, le coronavirus, eh bien, nous sommes tous éprouvés, mais il y a un appel de Dieu pour l'Église. C'est le temps pour l'Église de chercher la face du Seigneur. Et nous avons vu au début de cette méditation, le Seigneur nous lance un appel. Il nous lance une invitation au psaume 50, verset 15. Il nous est dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai et tu me glorifieras. Daniel a invoqué le Seigneur. Dieu a exaucé Daniel et Daniel a glorifié le Seigneur. Et nous de même, nous sommes appelés véritablement à suivre ce chemin. Un chemin de foi, un chemin de victoire, un chemin de grâce, un chemin que le Seigneur lui-même a emprunté avant nous, puisqu'il avait cette relation toute particulière avec le Père. Et nous aussi, nous pouvons connaître, eh bien, ce matin, la victoire pour notre vie. Alors, on va voir quelques aspects de cette victoire et au travers de l'histoire de Daniel, en fin de compte, découvrir ce qui lui a permis d'être victorieux. Et nous aussi, nous voulons, eh bien, connaître l'exaucement de nos prières et voir Dieu se glorifier dans notre vie. Déjà, ce que j'aime dans ce passage de la Bible, c'est que Daniel va prendre du temps avec Dieu. Nous voyons que quand il va avoir cette nouvelle que les sages allaient périr et que lui et ses compagnons faisaient partie de ces sages, il va interpeller le roi par l'intermédiaire, eh bien, d'Arjoc, et va lui demander d'intervenir auprès du roi. Et qu'est-ce que va faire Daniel? Il va demander du temps. C'est vrai, c'est surprenant. Il y a un dicton que vous connaissez bien qui nous dit ceci: le temps, c'est de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le temps, c'est précieux. C'est peut-être pour certains même une denrée rare dans ce monde qui va à 1000 à l'heure, et bien des gens se plaignent de ne pas avoir assez de temps. En tout cas, Daniel, lui, va comprendre que ce temps qui va être mis à sa disposition, qu'il doit être consacré au Seigneur et chercher la face de Dieu plus que jamais. Bien utiliser le temps qu'il avait à sa disposition nous semble sage. Et un homme de Dieu a dit ceci: quelle grâce d'avoir la liberté d'invoquer Dieu, mais quelle sagesse d'en faire un bon usage. Ce n'était pas le temps pour Daniel de s'apitoyer sur son sort. Il n'avait pas le temps de toute façon. Ce n'était pas le temps de Daniel de se plaindre des circonstances. Ce n'était pas le temps de Daniel, eh bien peut-être tout simplement de se lamenter avec les autres sages ou de chercher des solutions humaines. C'était le temps pour lui de s'humilier devant le Seigneur et d'invoquer son nom de tout son cœur. Et dans les temps que nous vivons, les uns et les autres, je crois sincèrement qu'il y a un appel de Dieu pour chacun d'entre nous, pour l'Église. Aujourd'hui, nous avons encore le privilège de pouvoir nous approcher du Seigneur, et nous savons que si nous voulons connaître sur un plan individuel et peut-être sur un plan collectif aussi
des temps de rafraîchissement, des temps de grâce tout particuliers, peut-être même d'avoir la force de pouvoir surmonter les épreuves qui viennent nous frapper. Il est indispensable pour nous d'avoir cette communion vivante avec Jésus-Christ et prendre le temps nécessaire pour nous placer devant lui, afin qu'il sonde nos cœurs, qu'il dépose sa joie dans notre vie, qu'il mette du réconfort, qu'il nous aide tout simplement à aller plus loin, à dépasser nos peurs, à dépasser nos limites. Et toutes ces choses seront possibles si nous venons au trône de la grâce, comme il nous est dit dans sa parole, pour être secourus dans tous nos besoins. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit ceci, et c'est encore une parole qui pourrait nous interpeller ce matin. Repentez-vous, c'est Pierre qui va s'adresser à ses contemporains. Il va leur dire, repentez-vous afin que vous connaissiez des temps de rafraîchissement. L'être humain aspire à des temps de rafraîchissement. L'être humain aspire à ressentir de l'amour, de la joie, de la paix dans ce monde qui vacille. L'être humain a soif peut-être de quelque chose de plus profond. Il a soif de se débarrasser de toute forme de superficialité. Viens devant le Seigneur et viens recevoir ce qu'il a en réserve pour toi. On voit aussi que toujours dans ce passage de la Bible, pour être victorieux, qu'il est nécessaire pour nous de nous unir dans le combat. Et l'apôtre Paul a invité, en fin de compte, ses collaborateurs, ses compagnons, à combattre le bon combat de la foi avec lui. Et qu'est-ce que fait Daniel? Quand il est au courant de la situation, tout simplement, il va voir ses compagnons, parce que les combats ne se remportent pas seuls. Ensuite, Daniel alla dans sa maison, il nous est dit au verset 17, et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël, Azaria, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les engager à implorer la miséricorde de Dieu. Daniel ne pouvait pas remporter la victoire tout seul. Il a besoin de ses compagnons. Et en réfléchissant un petit peu à ce passage des Écritures et en méditant ces quelques versets, en fin de compte, un chrétien sans Église, un chrétien sans communion fraternelle, c'est un chrétien vulnérable, c'est un chrétien sans protection. Et Dieu l'a voulu ainsi. Nous avons besoin des uns et des autres. Nous avons besoin de cette communion fraternelle. Et bien sûr, il y a une multitude d'images que la Bible nous donne pour nous enseigner cette leçon, que nous sommes plus forts lorsque nous sommes ensemble, que nous combattons ensemble, que nous allons dans la même direction et que nous prenons soin des uns des autres comme la Bible nous l'enseigne, puisque le Seigneur Jésus tout simplement nous invite à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et parlant de ce plan spirituel de combattre ensemble, aussi dans l'Ancien Testament, nous trouvons ce passage de la Bible. Lorsque Moïse levait les bras, l'Écriture nous dit que Josué, qui était sur le terrain en train de batailler contre les ennemis des enfants d'Israël, était vainqueur. Et quand Moïse baissait les bras, malheureusement, Josué perdait la bataille. Et à un moment donné, il nous est dit toujours dans ce passage que les bras de Moïse étaient fatigués, mais qu'à côté de lui, il a eu des compagnons, Aaron et Hur, qui vont lui soutenir les mains, et ainsi ils vont pouvoir remporter la bataille. Vous qui nous écoutez ce matin, peut-être vous vous sentez seul, isolé, fatigué, chargé, découragé. Sachez qu'il y a des personnes qui sont susceptibles de prier pour vous, de vous soutenir, de vous encourager, de vous écouter, de vous comprendre, parce que les batailles ne se remportent pas
seul. Il y a une puissance véritablement dans la communion fraternelle, et Daniel l'avait bien compris. On voit aussi, toujours dans ce passage de la Bible, que Daniel s'attendait à l'action du Seigneur. À quoi nous servirait-il, frères et sœurs, de prier si nous ne sommes pas prêts à recevoir la bénédiction de Dieu, si nous ne sommes pas prêts à recevoir ce que nous demandons au Seigneur? En fin de compte, notre prière se limiterait à quelque chose de religieux, de stérile, sans force, sans vie. Mais Daniel, quand il a prié, quand il a imploré, quand il a engagé ses camarades à prier, il s'attendait à recevoir de la part de Dieu ce qu'il demandait. Cela paraît logique, mais parfois nous pouvons perdre de vue cette vérité. Mais au verset 19, alors le secret lui fut révélé. Merveilleux, n'est-ce pas? Quand on prie Dieu, il faut s'attendre à ce que Dieu nous bénisse. Quand nous demandons quelque chose au Seigneur, nous devons nous attendre à ce qu'il fasse ce que nous lui demandons. L'Écriture nous dit, méchants comme nous le sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père qui est dans le ciel, qui est parfait, ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Bien sûr que si, Dieu aime et se plaît à bénir ses enfants. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il nous est dit ceci: aucune tentation nous a été donnée ou que nous rencontrons qui soit au-dessus de nos forces, mais dans la tentation, Dieu permettra que nous soyons secourus par lui et que nous ayons la solution à ce que nous pouvons rencontrer. Là, le Seigneur nous montre bien qu'en lui, il y a la solution, il y a véritablement la bénédiction pour notre vie. Et voilà, il faut qu'on s'approche de lui, il faut qu'on lui demande et il faut croire que Dieu est fidèle pour agir. En ce qui concerne Jésus, nous sommes toujours frappés par les prières de notre Seigneur Jésus. Nous savons qu'il intercède pour chacun d'entre nous, mais à un moment donné, et vous connaissez ce passage, lorsque Jésus va se trouver devant le tombeau de Lazare, il va prier et il va dire ceci: pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule pour qu'ils croient que tu m'as envoyé. Jésus savait qu'il était toujours exaucé. Nous devons prendre la même position que le Seigneur. À partir du moment où notre prière est légitime, notre prière vient de notre cœur, que celle-ci va contribuer à notre épanouissement spirituel, nous pouvons nous attendre à ce que le Seigneur Jésus intervienne pour nous. On voit aussi, toujours dans ce passage de la Bible, que Daniel, en fin de compte, va louer, remercier le Seigneur. Et nous voyons qu'il va, quand il va recevoir le secret, et ce secret, c'est une révélation qui vient du ciel. Personne d'autre que Dieu pouvait l'accorder à Daniel. Et quand il va recevoir ce secret, il va être dans la joie, dans la reconnaissance, dans la louange, parce qu'il va comprendre que là, Dieu est intervenu miraculeusement pour lui, et des actions de grâce vont monter vers le Seigneur. Comme tout à l'heure, nous avons chanté l'amour, la paix, la joie de notre Seigneur, parce que nous savons que notre Dieu n'est pas une idole, qu'il n'est pas une statue, mais qu'il est le Dieu vivant et vrai, qui est capable de nous comprendre et qui est capable d'exaucer nos prières. Mais il ne va surtout pas d'oublier de louer et d'adorer ce Seigneur. Il va remercier du fond de son cœur de ce que le Seigneur avait pris soin de lui révéler ce secret. Nous avons lu il y a quelques instants cette louange: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue
de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Et vous avez pu remarquer l'humilité de Daniel. Parce que Daniel ne s'attribue aucun, mais vraiment aucun mérite. Il aurait pu, eh bien, se servir en fin de compte de cette bénédiction comme un passeport auprès du roi pour être favorisé, pour faire partie de sa cour, pour dire mais tu vois, tu as besoin de moi parce que je suis quelqu'un d'intelligent, je suis supérieur aux autres, à tes astrologues, à tes sages, etc. Regarde comme je suis beau, regarde comme je suis bien, regarde en fin de compte, je suis là. Non, non, Daniel, rends à Dieu toute la gloire. Et revenons sur ce psaume qui dit ceci: invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Et parfois, malheureusement, quand nous sommes exaucés, nous oublions d'où vient l'exaucement et qui nous a exaucés. Mais Daniel est bien conscient qu'il reçoit tout par grâce et qu'il ne mérite rien sinon la faveur de Dieu sur sa vie, comme nous avons aussi la faveur de Dieu sur notre vie au travers de notre Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni parce que il nous aime tellement, il veut faire tellement de choses pour notre vie. Mais apprenons à être humbles devant lui. Et puis je vais bientôt terminer cette méditation. C'est que Daniel va témoigner vraiment de son Sauveur. Il va dire au roi, bien tu vois, tes astrologues, tes magiciens, tes devins, tous ceux qui consultent les astres, ceux qui consultent les morts, ceux qui, eh bien, essayent de trouver des solutions dans les ténèbres, n'ont pas pu intervenir pour toi. Et j'ai une pensée encore ce matin pour nos amis peut-être qui vont nous regarder, qui malheureusement, dans leur détresse, vont se tourner vers ces personnes qui trafiquent et qui vivent peut-être de ces choses occultes. Mais ils n'ont pas pu répondre véritablement aux besoins du roi. Comme ces personnes ne pourront pas répondre à vos besoins. Et Daniel va rappeler qu'ils ne pouvaient pas faire parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait le faire. Et Dieu est celui qui peut remplir notre cœur de son amour. Bien des choses dans ce monde voudraient nous faire croire qu'elles peuvent remplir notre cœur. Mais le Seigneur Jésus est venu afin de nous apporter la paix, la vraie paix, de nous pardonner, de nous justifier, de nous rendre libres. Et je ne peux pas terminer cette prédication sans parler de l'œuvre merveilleuse, de l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus, puisque on voit que Daniel va oser parler de son Dieu à ce roi païen qui avait besoin lui aussi de rencontrer la vérité. Eh bien, je ne peux pas conclure sans dire que, mon ami, si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, eh bien, il est temps pour toi de comprendre le message de l'Évangile, pourquoi Christ est venu sur cette terre. Il est venu afin que tu sois pardonné, délivré, justifié, que tu puisses connaître la vie éternelle. L'Écriture nous dit que si tu te repens de tout ton cœur, que tu crois de tout ton cœur, alors comment Dieu va se révéler à toi? Je ne sais pas. Il est assez grand pour le faire. Tu peux le faire dans ta chambre, tu peux le faire après cette réunion, mais Dieu est assez grand pour se révéler à toi. Et je sais une chose, c'est que Jésus t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour que tu sois sauvé, pour qu'il soit ton sauveur. Invoque-moi au jour de la détresse, et je te délivrerai, et tu me glorifieras. Chers amis, frères et sœurs, nous vivons peut-être pour certains des temps de détresse, des temps difficiles, mais nous voyons une espérance glorieuse devant nous. Il y a une espérance que nous pouvons saisir, c'est celle de la prière.
prier notre Père au nom de Jésus pour être secourus. Dieu interviendra dans nos détresses. L'Écriture nous dit, il nous délivrera et ainsi on rendra gloire à lui seul. Que son nom soit béni. Nous allons prier, nous allons demander vraiment la grâce de notre Seigneur sur ces moments. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas. Si vous avez besoin peut-être de conseils pour lire la Bible, on sera heureux de les partager avec vous. Et frères et sœurs, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide d'une manière ou d'une autre. En tout cas, que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse et nous secourt en toutes choses. Il le fera si nous le faisons, si nous lui demandons avec foi. Nous allons prier et ensuite eh bien, le groupe pourra nous conduire dans un chant final. Que le nom de Jésus soit loué. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Et c'est vrai que comme Daniel, Seigneur, nous voulons utiliser ce temps que tu mets à notre disposition pour chercher ta face, pour te permettre eh bien, de te révéler puissamment à nos cœurs. Nous savons que tu es ce Dieu fidèle, ce Dieu rempli de miséricorde qui s'est manifesté à nous au travers de Jésus. Et encore ce matin, Seigneur, c'est humblement que nous nous approchons de toi. Vraiment, secours-nous, aide-nous. Nous ne voulons pas laisser la panique s'installer dans nos vies, la haine, le découragement. Mais au contraire, Seigneur, nous voulons lever les regards et les tourner vers toi, sachant que le secours nous vient de toi. Merci pour toutes choses, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Merci pour ces bonnes paroles. Amen. Et on a prévu de chanter avec vous ce chant qui nous dit que Dieu combat pour nous. Amen. Dieu combat pour nous. Il est avec nous. Il est celui qui a triomphé. Nous ne fléchirons pas. Nous ne céderons pas. Jésus, tu es là chaque jour. On chante ce chant ensemble. Dieu combat pour nous, il est avec nous, il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas, Jésus tu es là. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous. Il est avec nous. Il a triomphé. Oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas. Jésus, tu es là. Il prend nos fardeaux, couvre notre honte. Il a triomphé, oui, il a triomphé. Nous ne fléchirons pas, ne céderons pas. Jésus, tu es là. À jamais, j'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi. Et je suis libre dans le nom de Jésus.
Il prend nos fardeaux. Dieu combat pour nous. Dieu combat pour nous, oui, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous irons le crier, le crier. Dieu combat pour nous, oui, chasse les ténèbres, montre le royaume, que rien ne renverse. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous irons le crier à jamais, à jamais. J'aurai la vie par la résurrection de Christ qui vit en moi. Et je suis libre dans le nom de Jésus. À jamais, j'aurai la vie, j'élèverai le nom de Christ. Et je peux dire, je suis guéri dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.